j'espère que vous avez bien entendu l'orgue, si c'était suffisamment fort. Et donc, après ce recueillement musical et cet accueil, eh bien, je vous accueille dans ce culte extraordinaire. Eh bien, d'abord, extraordinaire parce que ce culte est bien sûr célébré pour annoncer la résurrection de Jésus-Christ, qui est le fondement de notre foi. Et extraordinaire ensuite parce que il a lieu pendant cette pandémie qui nous rappelle durement notre fragilité. Martin Luther disait à ce propos que l'espérance de Pâques est une espérance paradoxale, un désespoir confiant qui fait effraction dans les fragilités de nos vies. À la suite du crucifié, cette espérance n'évite pas l'affrontement à l'énigme du mal. Elle naît, cette espérance, de la conscience vive et lucide de la souffrance, de l'injustice et du malheur que nous vivons particulièrement dans cette période de pandémie. Et puis extraordinaire aussi parce que ce culte se déroule à distance, comme l'image de cette paroisse vide le montre. Et pourtant, même si nous sommes séparés par le confinement, nous sommes quand même unis ensemble et en communauté et nous allons pouvoir célébrer ce culte tous ensemble. Je vous propose de commencer par le premier chant qui est le cantique 3407, Christ est ressuscité. Je vais mettre les premières notes pour que nous familiarisions avec la mélodie et ensuite je le remettrai en entier. Voilà, je le mets au début et je vous propose de chanter donc les trois couplets. Alléluia, le Christ est ressuscité. Alléluia, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire, sous la tente des justes, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, j'annoncerai les actions du Seigneur. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. Je te rends grâce car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et jour de joie. Et nous allons chanter Gloire soit au Père. Je pense qu'il n'y a pas besoin de laisser les premières notes, on démarre directement. Amen. Et nous
confessons nos péchés. Seigneur Jésus, qui a traversé les profondeurs de la mort, tu nous prends par la main et tu nous conduis à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, qui est sorti vivant du tombeau, tu te manifestes aux tiens comme le Seigneur des vivants et des morts. Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, qui est l'alpha et l'oméga, le premier-né d'entre les morts, tu es la résurrection et la vie. Seigneur, prends pitié. Et nous chantons, Seigneur reçois, Seigneur pardonne. Dieu nous pardonne. Notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté en détruisant la mort et en faisant resplendir la vie. Libérés du poids de notre péché, nous célébrons le Seigneur par Gloria. Et nous allons le chanter avec la partition. Et nous prions la prière du jour qui est appelée aussi collecte. Dieu vivant, aujourd'hui par la victoire de ton Fils sur la mort, tu nous ouvres l'éternité. Que ton esprit nous donne de ressusciter chaque jour avec le Christ, qu'ainsi nous marchions en nouveauté de vie. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et nous chantons Amen. Alléluia. Je me suis trompé, c'est bien Amen et pas Amen. Alléluia. Veuillez m'excuser. Nous allons commencer les lectures. Ça tombe bien, c'était moi le lecteur. J'imagine que les prochaines fois que nous devrions recommencer, nous passerons la main aux autres lecteurs. Et je pense que c'est papa d'ailleurs, la prochaine fois, Maurice, qui fera les lectures. Donc nous commençons dans l'Ancien Testament, nous commençons par les Actes des Apôtres, pardon, au chapitre 10, versets 34 à 43. Alors Pierre prit la parole. En vérité, dit-il, je comprends que Dieu n'est pas partial, mais que, en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice est agréé de lui. Il a envoyé la parole aux Israélites en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. C'est lui qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a proclamé. Comment Dieu a conféré une onction d'Esprit Saint et de puissance à Jésus de Nazareth, qui, là où il passait, faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins
de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le pendant au bois, Dieu l'a réveillé le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non à tout le peuple, mais aux témoins désignés d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il s'est relevé d'entre les morts. Et il nous a enjoint de proclamer au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a institué juge des vivants et des morts. Tous les prophètes lui rendent ce témoignage, quiconque met sa foi en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et nous chantons « Louez Dieu car il est bon ». Louez Dieu car il est bon. Et nous lisons dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, les versets 1 à 4. Si donc vous vous êtes réveillés avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non pas à ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, se manifestera, alors vous aussi, vous vous manifesterez avec lui dans la gloire. Ainsi se termine l'épître et nous chantons Amen, Alléluia. Et pour lire l'évangile, je vous propose de rester exceptionnellement assis, sinon on va sortir des champs des caméras, mais le cœur y est. Et nous lisons donc dans l'évangile selon Jean, au chapitre 20, les versets 1 à 9. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit : « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors, l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que, d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ainsi se termine la parole de l'Évangile. Sanctifie-nous, Seigneur, par la vérité, ta parole est la vérité. Amen. Et nous chantons louange à toi, ô Christ. Et nous allons enchaîner sur le deuxième chant, qui est le cantique 34-18. À toi la gloire, je pense que c'est pareil, tout le monde connaît la mélodie et je le lance directement. Et là, nous pouvons chanter avec beaucoup de joie.
Nous allons réfléchir sur ce texte et donc, comme je vous l'ai dit, je reprends la prédication que m'a transmis donc Patrick Buys et que j'ai simplement légèrement adaptée. Jésus, le prédicateur itinérant issu de Nazareth en Galilée, est mort sur une croix un vendredi précédant la Pâque juive. Le lendemain de la Pâque juive, c'est-à-dire le premier jour de la nouvelle semaine, Marie de Magdala arrive sur les lieux du tombeau où le corps de Jésus avait été laissé et découvre que le tombeau est vide. Elle court prévenir Pierre et Jean pour leur annoncer ce qu'elle pense être un enlèvement. Pierre et Jean courent à leur tour pour constater et ils comprennent que Jésus est ressuscité. Nous voici en ce dimanche de Pâques invités à méditer ce récit qui nous donne à découvrir une femme désorientée par un tombeau vide, on le sera à moins, et deux disciples face au mystère de la résurrection. Tout commence donc par Marie de Magdala qui est désorientée, elle court prévenir les disciples, elle imagine que le corps a été déplacé, puis Pierre et Jean sont rassurés, donc peur d'abord, puis confiance ensuite. Aujourd'hui, frères et sœurs, en ce temps de pandémie, ne serait-ce pas ce moment particulier pour déposer à notre tour nos peurs et partir sereinement rejoindre sur ce chemin Jésus-Christ, notre Sauveur. Le rejoindre à la suite des disciples, marcher à ses côtés, aujourd'hui habiter de nos joies et de nos peines, de nos certitudes et de nos doutes, nos réussites, nos échecs, et témoigner de sa présence à nos côtés. Témoigner de sa présence à nos côtés, mais voilà, aujourd'hui notre monde est en proie à différentes peurs, mais aussi au doute. Et à cette affirmation, il est présent à nos côtés, il est de moins en moins vécu comme une vérité première par nos contemporains. Le doute, pour ne pas dire l'incroyance, sont le plus souvent présents parmi nos contemporains. Et cette affirmation, il est vivant à nos côtés, est de moins en moins comprise, pour ne pas dire de moins en moins acceptée. Alors aujourd'hui, comment vivre et partager ce qui est le fondement de notre foi? Il est présent à nos côtés. Modestement, et ce malgré nos propres faiblesses et nos propres errances, il est de notre devoir de chrétiens de répondre aux peurs et aux doutes de ce monde, et cela n'est surtout pas une tâche facile, bien au contraire. Annoncer l'Évangile n'a jamais été un chemin tranquille et reposant. Ce travail, nous le savons trop, requiert de notre part un investissement de tous les instants. Dans ce monde, en proie, encore une fois, aux peurs et aux doutes, la juste attitude à avoir quand nous affirmons « il est vivant à nos côtés » se donne à vivre au quotidien par un engagement de tous les instants, dans un lent, long, profond et vrai compagnonnage dans les manques, les attentes, les maux, les expériences et les tâtonnements de nos frères et sœurs en humanité. Malgré nos propres tâtonnements et ceux de nos semblables, la bonne attitude à avoir en ce dimanche de Pâques est de considérer que nous sommes tous appelés à écouter l'Évangile, croyants et non-croyants ensemble, croyants qu'il nous arrive d'être par la grâce de Dieu, et non-croyants que nous sommes souvent avec tous nos frères en humanité. Habités de nos fragilités, mais aussi de nos peurs, il devient évident pour chacun de nous que la peur aurait été notre première réaction à la vue du tombeau vide. En ce sens, ce passage biblique, ce passage d'ailleurs qui est la signification de la Pâque, ce passage biblique est toujours d'actualité donc, et nous donne à voir pourquoi encore aujourd'hui cette peur symbolise le mieux nos faiblesses. Pleinement conscient de la complexité de notre monde, mais aussi de sa grande fragilité, nous sommes les témoins quotidiens du surgissement de la violence, du rejet de l'autre, des autres. Néanmoins, et peut-être à cause de tout cela, malgré nos faiblesses et nos errances, l'espoir et l'optimisme sont fortement ancrés en nous. Et l'affirmation de ces 6 mots « il est vivant à nos côtés » ne relève pas pour nous d'une quelconque inconscience, bien au contraire, il témoigne de notre amour et de notre engagement pour notre monde.
témoignage d'amour, et ce malgré les peurs et les doutes de ce monde. Car Jésus-Christ n'est pas resté prisonnier de la mort. Le tombeau est définitivement vide. Quelle bonne nouvelle pour notre monde en proie aux peurs et aux doutes, car aujourd'hui, nous allons retourner au point de départ pour retrouver le Christ ressuscité, mais cette fois en faisant le chemin avec Jésus lui-même, car bien avant l'épreuve de la croix, Jésus avait fait gagner la vie sur la mort, lui qui fut toujours présent aux côtés des pauvres, des persécutés et des malades, lui qui nous a donné en héritage les plus beaux cadeaux, qui sont le pardon et l'amour. La bonne nouvelle de Pâques, pour nous tous aujourd'hui, est que Jésus-Christ est ressuscité. Après la peur des premiers instants, ses disciples vont témoigner de sa résurrection et de sa présence à leur côté. Et cela est réconfortant aujourd'hui pour notre monde en proie au doute et dans l'incertitude de son devenir. En ce sens, Jésus-Christ peut nous guérir, nous aussi, si nous savons à notre tour l'inviter à notre table. Notre Seigneur, lorsqu'il était accueilli de toute personne, pauvre comme riche, malade comme saint, leur ouvrait la maison de Dieu. À notre tour de nous engager, comme l'ont fait les 2 témoins d'Emmaüs le soir venu dans cette auberge, autour du repas, quand ils reconnurent le Seigneur et retournèrent joyeux et heureux à grandes enjambées à Jérusalem pour témoigner de sa présence autrement. Aujourd'hui, nous n'avons plus peur. Nous fêtons la victoire de la vie sur la mort. Voici ce beau message d'espoir que Pâques donne à notre monde apeuré par l'incertitude de son devenir. Amen.
professons notre foi selon le symbole des apôtres. Tous ensemble, nous disons: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort. Il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et nous allons chanter le troisième chant, le cantique 34-09, Jésus, triomphe de la mort. Je vais, pour celui-ci aussi, laisser les deux premières phrases pour vous familiariser, pour nous familiariser, et ensuite nous pourrons chanter les trois couplets. Voilà, si vous voulez bien, nous allons commencer le chant et nous avons trois couplets. C'est le temps des annonces. Malheureusement, les annonces ne sont pas très bonnes puisque nous ne sommes pas arrivés encore au terme de cette ascension de cette pandémie de façon mondiale. Et donc, au niveau de nos cultes, et malheureusement, nous n'avons pas de vision pour la reprise. Mais je pense que la bonne annonce, ce qui nous permet de croire dans la suite, c'est que nous pouvons continuer à être ensemble malgré ce confinement. Et puis, nous reportons de plus en plus et jusqu'à avoir des dates plus sûres nos prochains calendriers. Voilà. Est-ce que je vais remettre les micros si quelqu'un veut faire des annonces? Je vais remettre les micros si quelqu'un veut. Hop, voilà, vous êtes tous activés. Est-ce que vous voulez faire une annonce? Pour l'instant, personne ne veut. Pascal, moi, Oui. je peux peut-être parler du groupe de prière de Oui, vas-y, je t'en prie. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous savent qu'est-ce que c'est que la mission intérieure. Je rappelle que c'est une association régionale d'évangélisation. Et en fait, on a réfléchi à comment soutenir les efforts des paroisses dans ce temps de confinement. Bon, c'est super ce qu'on vient de voir. Je voulais juste vous dire très rapidement qu'on s'est réunis en groupe de prière. On fait ça tous les matins pendant 10 minutes avec ce système Zoom que vous voyez.
Voilà, donc si jamais il y a des personnes, alors on n'est pas obligé de venir tous les jours, mais ça se tient tous les jours sauf le dimanche, à 10 heures et 10 minutes. Alors ça c'est très strict, après on discute pendant 5 minutes, hein, et puis donc ça dure un quart d'heure, 20 minutes. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, soit vous avez l'adresse de la mission intérieure, vous m'écrivez, soit vous demandez à Pascal, qui est de toute façon est participant, et puis on verra avec lui, quoi. Voilà. Merci. D'autres annonces? Bien, puisque on a terminé les annonces, on va donc passer à la prière d'intercession. Je vais à nouveau couper les micros pour que nous n'ayons pas de dérangement. Nous prions donc pour intercéder. Dieu notre Père, nous te prions pour tes enfants qui sont durement touchés par cette crise mondiale, que ce soit par la maladie, le deuil, la précarité, l'isolement. Les conséquences sont terribles. Et les conséquences de ces conséquences seront longues et douloureuses et plus terribles encore. Accueille-les dans ta paix pour qu'ils apprennent à mieux te servir et qu'ils soient plus dans une soumission mutuelle que dans une tension de compétition. C'est avec conviction que nous t'adressons nos prières, Seigneur, toi qui exauces bien au-delà de ce que nous demandons ou pensons, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et encore une fois, pour les besoins des caméras, nous allons rester assis, mais nous allons pouvoir maintenant réciter la prière que nous a apprise Jésus, le Notre Père. Et nous disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et donc, voici le moment de la bénédiction. Notre Seigneur nous exhorte à poursuivre notre route dans le Christ, Jésus, le Seigneur, tel que vous l'avez reçu. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi et débordants de reconnaissance. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Et nous chantons louange à Dieu le Créateur. On va mettre la musique. Voilà, je vais mettre une musique de sortie et je vous reprends juste après.